Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier, Webin Agence pour l'année 2025 qui, cette fois-ci va être, consacré, à une série d'analyses des enquêtes, TER, menées par, l'agence, cette année et qui a fait l'objet de plusieurs publications. On va avoir un webinaire qui va être organisé en 2 temps comme d'habitude. Il y aura d'abord une présentation de 15 minutes des principaux, résultats qui vous seront faits du coup par mes 2 collègues chargés d'études mobilité, Elsa Liégeois et Nicolas Bonne. Et ensuite, nous aurons un temps, d'échange pour que vous puissiez, poser vos questions. Tout cela dans un format de 30 minutes. Je vais donc laisser, tout de suite la parole, à mes collègues. Ah oui, et juste vous rappeler qu'effectivement, c'est un webinaire qui est enregistré et le replay sera mis en ligne sur notre site internet d'ici, quelques jours. Et je laisse tout de suite la parole à Elsa qui va prendre la suite. Merci. Bonjour à tous. Comme le disait Joanne, on a fait 4 publications sur le sujet des enquêtes mobilité 2022-2023 cette année, que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'agence. Elles ont été faites dans le cadre de l'Observatoire des déplacements. Et ces enquêtes, donc on les appelle photos. Ces enquêtes photos ont été réalisées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l'aire grenobloise, donc l'étoile ferroviaire autour de Grenoble. Elles décrivent les déplacements effectués en TER, donc train et car. Il faut avoir en tête une méthode un peu particulière de ces enquêtes photos qui présente quelques limites à avoir en tête quand on analyse les résultats. Chaque circulation de TER est enquêtée une fois, un jour de semaine. C'est donc une enquête qui représente un usage ponctuel qui n'est pas considéré comme représentatif d'une année. Avec, il peut y avoir quelques particularités. Les questionnaires sont distribués à l'entrée du train, puis récupérés à la sortie. Donc il y a le remplissage du questionnaire est fait sur le volontariat. Il y a pas d'échantillon représentatif des usagers et par ailleurs, un comptage est effectué, aux montées-descentes en gare pour pondérer les réponses au questionnaire. Donc on a un redressement qui est fait sur les montées-descentes en gare, mais pas, sur toutes les variables, descriptives, des déplacements. Donc il peut y avoir, des points de vigilance, à avoir, dans l'analyse, des résultats qu'on considère comme, relativement approximatifs, on ne fait pas de calcul d'évolution par rapport aux enquêtes précédentes. Parce qu'il peut y avoir, des variations, qu'on ne pourrait expliquer. Les analyses sont faites à l'échelle, de l'aire grenobloise, le périmètre que vous avez sur la carte, auquel on a ajouté les gares de Virieu et Saint-André-le-Gaz qui sont inclus dans le projet de Serme. Alors qui prend le train? L'enquête, est réalisée sur des jours de semaine, donc on a, une concentration de motifs de déplacement liés au travail et aux études, avec 56 de déplacements domicile-travail, 11 de déplacements professionnels et 11 de domicile-études. Les usagers sont majoritairement, une clientèle d'habitués avec, 1 voyage sur 2 qui est effectué depuis plus de 2 ans et les déplacements sont majoritairement quotidiens. Les 3/4 des trajets sont effectués au moins une fois par semaine. Et de ce fait, on a, une part très importante, d'abonnés qui est de 60 avec, 10 pour enfin 11 d'abonnements combinés. Hem, Quel est le niveau de dessert des gares? On décrit aussi dans les publications l'offre, TER. On a, dans les 4 plus grandes gares, Grenoble, JR, Voiron et Moirans, on a plus de 100 trains par jour. Ensuite, on a des gares, plus périurbaines, Pontcharrat, Tullin, Saint-Marcellin, qui sont desservies par 60 à 70 trains par jour.
Dans les autres gares, on est autour de 30 à 40 trains, et puis, dans le sud, l'axe du sud, Grenoble-Veynes, on est environ, à 20 trains par jour. On met en parallèle, la carte de fréquentation des gares, et donc on voit sur le graphique, à droite, la répartition des montées-descentes, par axe et dans lesquelles on a isolé les gares de Grenoble et Chirolgières qui sont centrales et qui représentent 55 des montées-descentes. Ensuite, sur l'axe de Lyon, on a environ un quart des montées-descentes, et environ 20 sur les axes de Valence et 20 sur l'axe de Chambéry. Alors, l'évolution de la fréquentation des gares, on la regarde, au travers des données de billettique, de la SNCF, qui inclut donc le TGV pour Grenoble. Hem La fréquentation a augmenté de 25 entre 2015 et 2024. Donc ça, c'est une carte qu'on vient de mettre à jour, qui n'est pas dans les publications. Et ça représente, dans l'aire grenobloise, 17,6 millions de voyages dans l'année, par an. En volume, donc c'est dans les grandes gares que la fréquentation a le plus augmenté, Grenoble, Voiron. Mais on a aussi des augmentations importantes à Giers, Moirans, Échirolles et Pontcharrat. Et puis dans des gares plus éloignées, on a une progression importante, en pourcentage, qui est moins forte en volume évidemment, étant donné que ce sont des gares, moins fréquentées, mais qui est quand même, significative. Donc c'est les ronds en violet foncé, avec des augmentations, de plus de 25 sur la période. Les données de l'enquête, nous permettent également de nous intéresser aux flux, en fait, entre les gares. Donc c'est ce qu'on a voulu regarder et représenter sur ce graphique, donc voilà, qui se veut schématique. Donc ici, on représente, les flux principaux, c'est-à-dire plus de 100 voyages par jour, sur, origine-destination 2 sens. On a représenté, en fait, ces flux en 3 couleurs. La couleur qui ressort le plus, c'est le bleu. Et ce sont en fait tous les trajets qui sont liés à Grenoble, soit en montée, soit en descente. Donc on voit qu'ils sont largement majoritaires. Et c'est là où on va retrouver les flux les plus importants. Le plus important étant Grenoble-Lyon, avec 3410 déplacements par jour. Viennent ensuite Grenoble-Voiron, avec près de 1800 déplacements. Et Grenoble-Moiran en troisième, avec un peu plus de 1000 déplacements par jour. On va trouver ensuite, représentés en violet des déplacements qui sont liés aux grandes gares des territoires voisins. Donc on a, Chambéry, Lyon et Valence, qui sont donc, des portes d'entrée, également sur le réseau, régional, voire national, avec des correspondances qui vont se faire sur le TGV. Alors plutôt du côté de Lyon, avec 29 de trajets, qui sont en correspondance, ou du côté de Valence, TGV Valence-Ville. On a groupé les deux, c'est 42 de correspondance. Un petit peu moins du côté de Chambéry, 18 voilà, donc ces flux sont représentés en violet. Ils sont assez importants ici. Et puis on a quelques autres flux, qu'on a représentés en orange et donc qui ne sont ni liés à ces 3 gares, extérieures au territoire, ni liés à la gare de Grenoble. Et donc on voit que en fait, ces flux sont plutôt minoritaires. Hem Et voilà, après on peut, vous trouvez cette carte dans la publication, donc vous aurez le loisir de détailler flux par flux, ce qui vous intéresse. Voilà, sachant qu'on ne représente que les flux supérieurs à 100 voyages par jour, ce qui explique que sur la ligne du sud, on a en fait très peu d'informations. On a seulement, la liaison Grenoble-Jarry-Visil qui dépasse, enfin qui atteint tout juste d'ailleurs ce seuil de 100 déplacements. Donc ça, ce sont des flux, mais on peut derrière, en fait, avoir des informations sur les parts modales, sur comment est-ce qu'on accède à la gare ou comment est-ce qu'on part de la gare. Donc c'est ce qu'on a regardé et le premier constat, c'est que près de la moitié des déplacements depuis et vers les gares se font, en modes actifs, avec la marche qui représente 28 et le vélo, trottinette, skateboard qui représente 20. Si on zoome sur ces 20 vélo, on voit qu'on a une grande partie, 13 de l'ensemble des déplacements, qui se font avec le vélo embarqué ensuite dans le train ou dans le car. On y reviendra par la suite. On a ensuite 17 des accès qui sont en transport en commun, donc plutôt des transports en commun urbains,
Et puis 29% qui seront en voiture, 12% en tant que conducteur, donc c'est autant de véhicules qui vont devoir se stationner en gare ou à proximité, et 17% en tant que passagers. Alors ça, c'est une photo générale, mais après, bien sûr, il y a des disparités, enfin, il y a des spécificités selon les gares. On va pas vous les détailler une par une, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on les a cartographiées un peu par grand type. Le premier type qu'on identifie, ce sont en fait les 3 gares centrales, Grenoble, Échirolles et Gières, où on a, un mix entre modes actifs, donc la marche, le vélo et les transports en commun urbains, voilà, qui génèrent en fait la majorité des accès et des diffusions. On a ensuite des gares plutôt typées modes actifs, donc ça va être Voiron, Brignoud, Lancé, Vorep, Saint-Érève. Des gares plutôt bien insérées dans leur tissu urbain, qui sont du coup beaucoup rejoints à pied, mais aussi à vélo. Et puis ensuite, on a des gares donc, en orange ou en violet qui sont soit équilibrées entre les différents modes, soit plutôt orientées voiture. Et donc là, on a un peu une diversité de situations, mais soit des toutes petites gares, Clémence, Monétier de Clermont, avec des territoires, des zones de chalandise plutôt rurales, ou des gares plus importantes, bien qu'intégrées dans leur tissu urbain, hein, Saint-Marcellin, Goncelin, Pontcharrat, vont générer beaucoup de trajets en voiture puisqu'elles ont un rayonnement qui est aussi plus large. Et donc, voilà, on va avoir des rabattements qui vont se faire en voiture. Donc si vous souhaitez plus d'informations, sur les modes de rabattement en gare, dans les publis, on a le détail, on a des graphiques qui permettent de visualiser ces éléments par gare. On a fait aussi un travail, sur l'intermodalité vélo-train, dans la publi 3. Et donc, on vous restitue quelques éléments ici. Comment se fait l'intermodalité vélo-train? On a, des déplacements de rabattement assez courts. Les 2/3, des trajets de rabattement et diffusion à vélo, durent moins de 10 minutes, enfin 10 minutes ou moins de 10 minutes, ce qui représente 2 à 3 kilomètres. La majorité des cyclistes embarquent leur vélo dans le train, une fois arrivés en gare. Le principal frein au stationnement d'un vélo en gare, c'est le besoin d'avoir un vélo à disposition en gare d'arrivée. Donc ce qui explique, cette forte part d'embarquement des vélos. Autre raison aussi, c'est le besoin de flexibilité en cas de perturbation, donc ce qui, justifie aussi, l'embarquement des vélos. La peur du vol, concerne, à peu près un quart des usagers, également. Hem, on a regardé également, sur quelles origines-destinations les vélos sont embarqués. Donc on voit 3 principales OD qui ressortent, Grenoble-Lyon, Grenoble-Voiron et Grenoble-Moiran. Hem Avec, aussi, beaucoup d'embarquements des vélos sur, l'axe, Grenoble-Chambéry, entre Grenoble et Chambéry et entre le Grésivaudan et Grenoble ou Giers. Donc il y a certaines gares qui attirent, une part importante, de vélos embarqués, par rapport à l'ensemble des voyages. C'est, les gares de Brignoud, Moiran, Giers et Rives. Qui ont, des aires, enfin des zones d'attraction, ensuite, un peu plus éloignées des gares, ce qui justifie, l'usage du vélo. L'embarquement du vélo, se concentre aux périodes de pointe, c'est quand même, des périodes de pointe assez larges, entre, entre 6 heures et 9 heures et entre 16 heures et 19 heures. Heu et donc dans la publication, vous pourrez trouver, davantage d'éléments, sur le sujet. Hem, oui, je ne sais pas si on a le temps de compléter. En tout cas, si vous avez des questions, sur, ce qui a été présenté, c'est le moment. Donc, on vous rappelle là les 4 publications qui ont été faites sur le sujet. Hem, Oui, on ouais, a je vous laisse effectivement merci Elsa et Nicolas pour ce premier niveau de lecture, hein. Donc c'était voilà, vous avez extrait, des éléments de ces publications. Voilà, c'est le moment si vous voulez avoir plus de détails par rapport, à ce qui vous a été présenté ou si vous avez des questions, suite à la lecture des publications. On est encore ensemble pendant une dizaine de minutes. Donc je vous invite à lever la main tout simplement pour pouvoir, prendre la parole.
Allez-y, je vous Bonjour en prie. Zakia Boudia. Eh bien, merci pour cette présentation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a des gares qui sont locales, en fait. On se rend compte que l'aire de chalandise est rapprochée puisqu'il y a des déplacements qui se font en mode doux et plus particulièrement à pied. Donc, j'imagine qu'on est sur des, euh, des distances qui vont pas au-delà de 3 kilomètres autour de la gare et en toute logique, on se rend compte que les gares qui sont centrales comme Grenoble et qui sont bien desservies, en transport, urbain voilà, ont une part modale, TC qui est beaucoup plus importante. Hem, Par contre, du moins, pour les, transports, voitures, donc pour les rabattements voitures, on n'a pas le détail, des catégories en fait, d'usagers, si c'est du covoiturage ou des autosolistes ou, tout simplement de l'auto, ou peut-être que j'étais pas là au bon moment, si je suis arrivée un peu en retard. Non, en effet, cette information, de l'autosolisme ou du covoiturage n'est pas, clairement, exprimée dans le questionnaire. Par contre, on a l'information de l'accompagnement en gare, donc on a les personnes, qui sont passagères, hem et le type de dépose, les pauses minutes. En fait, on a des éléments sur le covoiturage, mais je crois qu'on les a pas regardés en détail parce que c'est des volumes assez faibles. D'accord. Hem, et du coup, on a plutôt, axé, les analyses sur, le stationnement en gare. Parce que Je sais pas oui. oui, juste, je suis surprise aussi sur, l'axe, en fait, Grenoble-Lyon, la part, de cyclistes puisque, qui embarquent, leur vélo dans le train puisque, dans cet axe-là, en tout cas en direction de Lyon, il y a quand même, des, propositions, de 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 vélos en libre service, qui permettraient de terminer son trajet si on ne veut pas prendre les, transports urbains. Oui, en effet, alors, on a un petit j'ai oublié un détail méthodologique sur, cette question de l'embarquement. En fait, on s'est rendu compte qu'en comparant le nombre de vélos, embarqués d'après les comptages, parce qu'il y a donc un comptage qui est effectué en gare, en comparant les comptages aux résultats aux réponses aux enquêtes, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu plus de vélos déclarés dans les questionnaires que, de vélos comptés aux gares. Donc ça peut être, lié à peut-être, un peu d'erreur, dans les comptages ou alors, une surreprésentation, des réponses, de personnes qui ont embarqué le vélo, voire peut-être, des personnes qui auraient ça c'est une hypothèse, hein, mais qui auraient Mmh. pris des questionnaires, laissés par d'autres personnes et rempli plusieurs fois le questionnaire. Donc c'est une question qu'on s'est posée. Donc là, pour l'embarquement, on a choisi de mettre plutôt le chiffre des réponses, au questionnaire, sachant que ça n'inclut pas le redressement, qui est fait sur la base des comptages et parce que quand on intègre le redressement, on atteint, je crois 2 800 vélos embarqués. Donc on imagine que le nombre est dans cette fourchette entre 1 900 et 2 800. Mmh. Donc voilà, on a dit au moins 1 900. Mais c'est quand même, un volume, important de vélos embarqués et une part importante, hein, ça représente 8 des trajets. C'est une question qui mériterait quand même, d'être creusée. Je ne sais pas si à la région, il y a d'autres enquêtes qui ont été faites, pour, préciser ce point-là. Et en effet, le à Grenoble et à Lyon, on a des services de location de vélos,
Mais peut-être que c'est pas ça correspond pas enfin, peut-être que les gens, préfèrent, avoir leur vélo pour avoir l'assurance, de pouvoir partir vite, à l'arrivée du train ou pour d'autres raisons. Mmh. Très bien, merci. Je vois qu'il y a une autre personne qui a levé la main. Je vous laisse, poser votre question. Oui, bonjour, Jocelyne Dizin, justement de la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis, pour le compte de la région, les enquêtes, OD et notamment, celle-ci, heu, pour réagir un petit peu par rapport aux éléments de méthode. Effectivement, alors concernant les vélos, j'y reviendrai peut-être dans un deuxième temps, mais, sur, le mode d'administration de l'enquête, effectivement, c'est un mode auto-administré. Donc c'est une enquête exhaustive. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de tirage d'échantillons parce que a priori, tout le monde est enquêté. C'est-à-dire tout le monde reçoit un questionnaire, il y répond pas, c'est son choix, derrière il y a un redressement qui est effectué. Effectivement, le redressement, il se base essentiellement sur les montées-descentes à chacune des gares. Donc ça, c'est la méthode de redressement, mais a priori, on part d'une enquête exhaustive. Dans notre cahier des charges, il y a des exigences de taux de réponse, en fonction du nombre de voyageurs sur chaque train. C'est-à-dire que, si on a plus de 300 voyageurs dans un train, on exige un taux de réponse minimum de 60. Et si on a moins de 50 voyageurs dans un train, alors on exige un taux de réponse de 75 minimum. Si ce taux n'est pas atteint, la circulation est recomptée. Donc, à partir de ces éléments-là, on considère que les données sont fiables. Alors, avec toutes les indications que vous avez données en préambule, c'est bien une circulation est enquêtée une fois et une seule. C'est pas un comportement moyen de fréquentation sur une année, on est bien d'accord. Mais les données, recueillies sont considérées comme fiables puisqu'on a des taux de réponse qui sont relativement élevés par circulation. Et sur la question des vélos, vous notez effectivement un écart. Alors, j'ai pas j'ai pas vérifié les chiffres, mais ça vient probablement effectivement du redressement. Et s'il y a une base qui est fiable, c'est bien celle des comptages. Puisque si on applique derrière un coefficient de redressement à chaque individu qui tient compte du volume de montée-descente à chaque arrêt, on ne tient pas compte du fait qu'il ait embarqué ou non son vélo. Donc ça peut être tout à fait, le la cause de l'écart entre les 2. C'est vrai que plus on descend sur des segments fins, plus on a des risques de surestimer, certains comportements du fait de l'application d'un coefficient de redressement notamment. Donc je ne veux pas, restreindre les échanges, c'était juste quelques précisions méthodo. Merci Merci pour, beaucoup. ces éclairages. Elsa, tu Non. veux réagir ou enfin, vous compléter? Non, non, merci pour, ces Ouais. compléments. En effet, oui, c'est pour cette raison qu'on a préféré diffuser ce chiffre qui est quand même assez sensible, la question de l'embarquement des vélos. Heu, le chiffre correspondant au comptage, qui est à peu près proche de celui des questionnaires, des réponses aux questionnaires sans appliquer le redressement du coup. Heu, mais en effet, peut-être qu'un peu plus d'investigation, avec la région donc il y a eu un petit peu de changement de votre côté, dernièrement, mais on va pouvoir, peut-être, travailler, ensemble sur ces sujets-là, à voir, à rediscuter. En tout cas, Heu, je propose de laisser alors il y a 2 personnes qui ont levé la main. Je vous laisse la parole, madame Manzi et puis après ça sera à votre tour, monsieur Sanchez. Oui, bonjour. J'avais une question, c'est à quelle fréquence sont réalisées ce type d'opération d'enquête? Personnellement, j'emploie l'une de ces lignes de train depuis 2023 et j'ai le sentiment de voir d'avoir déjà en 2 ans pu constater une augmentation de la pratique, à la fois pour des personnes à pied, enfin à pied, avec ou sans vélo, mais et c'est vrai que le nombre de vélos embarqués, j'ai aussi eu l'impression d'avoir constaté une forte évolution. Donc voilà, je m'interrogeais sur la fréquence de ces enquêtes-là.
Alors, peut-être que Jocelyne Dizan pourra mieux répondre que moi sur ce point-là. Oui, je peux vous donner des éléments. Alors, on a plusieurs sources qui alimentent les réflexions sur la fréquentation, mais on a une seule et unique enquête qui est celle-là. On a des comptages par ailleurs qui sont aussi réalisés par SNCF Voyageurs dans le cadre de la convention d'exploitation avec la région. Mais, en termes d'enquête, c'est, la seule, source qu'on ait. On a réitéré, l'expérience, on va refaire une enquête du même type, c'est-à-dire qui couvre l'intégralité de la région, à l'automne 2026, heu et probablement premier trimestre 2027 et on espère des résultats, du coup, au deuxième trimestre 2027. Et donc oui, pour préciser, l'analyse des évolutions, elle est faite, plutôt à partir des données, qui sont fournies par, la SNCF, hem et qui sont annuelles. Parce que les enquêtes, on enfin, vous allez peut-être me corriger, Jocelyne Dizan, mais habituellement, on ne fait pas de calcul d'évolution à partir de ces enquêtes Non, et c'est plutôt à partir des données billettiques ou des comptages, tout à fait. et là, on a des données annuelles sur ce sujet-là. Ouais, tout à fait. Effectivement, après, il y a une autre enquête qui existe, qui est réalisée par SNCF, Voyageurs, qui s'appelle Coquelicot. C'est la connaissance des clients du quotidien, je crois. Mais elle est très, très peu déclinée au niveau régional et on n'a aucun élément infrarégional. Donc on a des éléments, au niveau de la région sur, la caractéristique des usagers, des déplacements, mais on descend pas à un niveau infrarégional. Donc difficile de qualifier l'aire de Grenoble ou l'aire de Lyon, on n'a pas la possibilité de le faire et on ne dispose surtout pas des bases de données, détaillées. Très bien. Monsieur Sanchez, on vous laisse la parole pour une question ou réaction. Oui, bonjour. Voilà, moi, ce qui m'interpelle, c'est le peu de fréquentation du coup dans le sud grenoblois. Donc, le peu de fréquentation quand on voit on, vo- on se demande si un jour on va pouvoir augmenter cette fréquentation. Est-ce que ce travail que vous avez fait, qui est un très bon travail, va pouvoir aider à dire il manque des rotations dans le sud grenoblois? Euh, Parce que là, clairement, nous, on est toujours dans nos boutons et on voit rien avancer et on se rend compte que les TER dans le sud grenoblois ne sont pas augmentés. Le tram-train est à l'arrêt. Moi, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut travailler avec ce travail, avec vos résultats pour dire il y a une vraie nécessité. Du coup, je Je sais me pas si vous permets, voyez ce que Monsieur je veux dire. Sanchez, de dire que vous êtes adjoint au maire de la commune de Champ-sur-Drac. Champs-sur-Drac. Voilà. Oui, On avait un petit excusez-moi. peu de mal à vous entendre, mais je pense que quand même ça a été audible. Alors, pour le coup, on est sur des résultats d'observation et malheureusement sur la ligne du sud, hein, donc la ligne des Alpes, on a assez peu de résultats. Enfin, disons on pourrait regarder un peu plus en détail, hein, c'est toujours possible, mais voilà, on est sur des échantillons qui restent assez faibles. Mais après, la donnée existe, hein, donc ça peut être à rediscuter, mais on reste sur des échantillons assez faibles. Oui, effectivement. Et Alors, puis on est sur une journée d'enquête seulement, donc ça ne représente pas non plus le comportement annuel ou moyen. parce que quand on regarde dans le sud grenoblois, on voit qu'il y a très peu là sur la ligne jusqu'à même Monestier où il y a pas beaucoup il y a peu de personnes, quoi. Donc, comment augmenter ce nombre de personnes? Voilà. Effectivement.
Mais c'est vrai que là, on est sur des travaux d'observation qui, rendent compte d'une situation actuelle, voilà, qui peuvent nourrir des réflexions effectivement, plus stratégiques, mais, peut-être que les réactions qui suivent, vont aussi, venir éclairer cela, hein. J'ai, Camille Le Guen, c'est ça, Le Guen? Le Gwen, c'était bien. Ouais. Du coup, Camille Le Guen, je travaille également à la région. Je suis l'homologue de Zakia Boudia, mais sur un autre périmètre. Moi, je travaille plutôt sur le Lyonnais. Du coup, pour répondre à monsieur, faut pas, Oui. enfin, disons que autant les tendances qui sont pointées par les enquêtes, c'est-à-dire que tout ce qui est part modal, globalement, on retrouve plus ou moins nos petits quand on compare. En tout cas, sur Lyon, on a eu la métropole de Lyon, le Citral, on menait pas mal d'autres études récemment de rabattement. Et autant en part modal, on retrouve à peu près nos petits. Entre ces enquêtes-là et ce qui a pu être mené par ailleurs, autant par contre les volumes qui sont affichés dans ces enquêtes, le fait que ça tombe qu'un seul jour, malheureusement, ça nous permet pas d'en tirer des chiffres fiables. Les chiffres là, avec le travail sur les Serm, on a eu l'occasion de comparer pas mal de sens de pa par pardon, on a eu l'occasion de comparer pas mal de sources de données. On a effectivement, on a plutôt pris les chiffres de l'open data. Je parle pas des chiffres les chiffres de l'open data, eux, sont plutôt fiables et on retrouve plutôt nos petits si on les divise par 270. La métropole de Lyon fait le choix de les diviser par 240 pour obtenir des fréquentations journalières. Moi, j'avoue que je retrouve plutôt je trouve plutôt des valeurs cohérentes quand on divise par 270 plutôt que par 240, si on veut Mmh. passer en chiffres journaliers. D'accord, oui. Je vois. On a essayé de comparer, par gare, les données annuelles et les données, de l'enquête et en effet, suivant les gares, on Bah, avait un coefficient assez différent donc en fait, je sais pas trop l'expliquer, mais j'avoue que sur les grosses gares, parfois, on peut avoir des différences assez énormes et sur des petites gares, ça peut être, a priori pas très significatif, mais en fait, en pourcentage, ça représente, quelque chose d'assez important. Mais dans tous les cas, a priori, je pense que le plus fiable, enfin, en tout cas, la métropole de Lyon, quand ils prenaient les chiffres annuels et qu'ils divisaient par 240, c'était de se baser sur la tendance du télétravail. Force est de constater que cette tendance, c'est plutôt en recul, que de plus en plus de grandes entreprises, enfin d'entreprises, notamment sur le tertiaire, demandent aux gens de revenir au bureau et que du coup, c'est cette différence liée au télétravail, en fait, est pas aussi importante que ce qu'on aurait pu croire, en tout cas. mmh. Donc, je sais pas si j'ai répondu à monsieur, mais les chiffres des enquêtes sont pas trop utilisables. Par contre, les chiffres, des données SNCF, enfin des données Gares& Connexions annuelles, globalement, moi j'avoue qu'en comparant d'autres sources de données, on retrouve à peu près nos petits, côté Lyon. Donc je suppose que sur Grenoble, ça doit tenir aussi la route. Très bien, merci. Je laisse la parole après à Julie et après il y aura votre collègue Zakia Boudia qui voudra à nouveau réintervenir. Oui, bonjour, Julie Bousquet du SMAC. Non, moi, je m'interrogeais juste sur ces questions de chiffres. Je vois qu'on parle d'enquête semaine et vous avez évoqué 3 jours d'enquête, les mardis, jeudis et vendredis. Et du coup, je me posais une question sur ce vendredi, au niveau du train, des départs potentiels en week-end ou justement de la question du télétravail. Je voulais savoir pourquoi il y avait eu ce choix du vendredi pour ces enquêtes. Alors là, je veux bien que quelqu'un de la région, puisse répondre, Je pense que Heu Jocelyne, voilà, Oui, pardon. le choix a été fait de faire un jour ouvrable de base, pour avoir un jour le plus représentatif de la semaine. Alors l'enquête, précédente, c'était soit un mardi, soit un jeudi, soit un vendredi avec une arrivée avant 16 heures au point terminus. Donc ça veut dire que on n'était pas en période de week-end ni de départ en week-end. Il fallait que le train soit arrivé avant 16 heures au point terminus. Voilà, donc c'est pour avoir un jour le plus représentatif possible d'une semaine, mais comme on le disait tout à l'heure, comme chaque circulation n'est enquêtée et comptée qu'une seule fois, c'était histoire de maximiser les volumes. et en lien avec, l'évolution, liée au télétravail, est-ce que, pour les prochaines enquêtes, est-ce que vous pensez que le vendredi restera, dans Dans l'enquête ou que dans que la ce serait remis en question?
La prochaine enquête, ce sera le mardi ou le jeudi uniquement. D'accord. Très bien, merci. Et puis on va laisser la dernière question ou intervention à Zakia, qui a relevé la main. Voilà, moi, c'était juste pour apporter une précision sur la ligne des Sud. Il y a quand même un point positif, c'est qu'on observe dans le graphique que vous nous avez montré entre le milieu. Bon, c'est voilà, sur un laps de temps quand même énorme, mais voilà, on observe quand même une évolution positive de fréquentation des gares du Sud. Et par ailleurs, je voulais juste faire une remarque. Pont-de-Claix, c'est une gare, bon, qui a une évolution négative, mais il faut savoir que cette gare a été déplacée et qu'elle est dans un secteur, du moins du moins, vers, Flottibus. Voilà, elle a été déplacée à Flottibus, donc il y a un PEM à ce niveau-là et ça va certainement, redynamiser cette gare. Il y aura une évolution de fréquentation qui sera, certainement plus importante puisque, on a, des modes de rabattement, de stationnement. On est vraiment dans un PEM, important. Donc je pense qu'il y a quand même une évolution positive, même si, au niveau du moins du chiffre absolu, ça paraît, modeste, mais il y a quand même une évolution, une attractivité du train sur cette ligne du Sud. Très bien, merci. Et ben, je vois que l'heure a bien tourné. Merci à tous du coup pour votre présence et ces échanges qui ont été nombreux suite à la présentation. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je rappelle que le webinaire est enregistré et que son replay sera disponible sur notre site internet. Et je vous souhaite à tous un bon après-midi. Au revoir.